Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Sagittaires pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Donc là, on va aller voir un peu sentimentalement et puis aussi au niveau de votre vie matérielle et financière ce qui se passe. Mais avant toute chose, je prends toujours la température pour voir ce que les cartes ont déjà à dire par rapport à votre état d'esprit global en cette rentrée là qui a débuté. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que c'est la température? Créer avec l'esprit, surmonter tous les obstacles. Alors, les obstacles, bon, clarifions ça tout de suite, c'est pas forcément des montagnes, hein, le mont Everest à gravir, c'est peut-être des situations ou des choses qui sont pas vraiment, qui sont pas malaisantes, mais qui sont pas pour autant très confortables et qu'il va falloir en fait que vous arriviez un petit peu à dénouer. Moi, l'image qui me vient, c'est plutôt comme des bracelets ou des chaînes enchaînées qui ont fait des nœuds et plus on s'excite et plus on veut tirer pour tout dénouer, plus ça s'en mêle et plus c'est compliqué. Donc là, on vous dit prendre le temps, la patience et dénouer les nœuds les uns après les autres en étant avec une précision presque chirurgicale pour dénouer tout ça. Plus vous allez vous énerver, plus ça va bloquer. Donc là, pour celles et ceux qui ont tendance en plus à être assez impulsive, on va plutôt vous proposer d'être dans une forme de réflexion et d'observation et de ne pas être dans une réaction permanente à ce qui vous arrive, ce qui va vous épuiser évidemment, hein. Si vous enflammez pour la moindre chose et que vous vous insurgez pour la moindre injustice que vous voyez autour de vous, vous n'avez pas fini, hein. Donc là, on vous dit vraiment peut-être d'être un peu plus dans la maîtrise, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme, mais la maîtrise de vos émotions à travers une forme d'observation accrue, hein. Alors, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce que ça dit? On va voir au niveau vie professionnelle, si vous ne travaillez pas, c'est des projets de vie en cours ou à venir, ou qui vont se mettre en place. Et vos finances, les finances. Niveau argent, comment ça s'annonce pour vous? Alors, sentimental, contrainte financière. Alors, oh là là, ça mouline, ça pédale. Alors, voilà, le plus gros de vos difficultés ont l'air d'être de l'ordre de l'affectif ou du familial si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie. Je pense que pour certains sagittaires qui sont du coup célibataires, on en a ras-le-bol de faire tout seul. J'ai l'impression qu'il y a une envie de partager, de créer, de mettre quelque chose en place, de pouvoir fonder des fondations, de créer une famille, une maison, d'avoir des enfants si vous n'en avez pas et que vous en voulez, ou de pouvoir monter un projet avec un partenaire de vie, ou de voyager avec vos proches. Et là, on voit qu'il y a un espèce de ras-le-bol qui se dégage de votre vie personnelle, où qu'on ait beaucoup d'options ou qu'on ait l'impression de ne pas en avoir assez, la finalité est la même, on est insatisfait de ce que l'on a. Et là, je pense que vous avez le droit de l'être. Je ne vais pas vous dire soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Je pense que vous avez certaines raisons très justifiées d'en avoir un peu ras-le-bol, étonnamment, de cette situation qui vous semble à la fois précaire et à la fois, c'est ça le positif, pas je veux dire, qui ne va pas durer des lustres. Vous savez que c'est quelque chose de transitoire qui va pouvoir être modifié et sur lequel vous avez une chose sur laquelle vous avez une forme de pouvoir et où vous allez pouvoir mettre en place des actions pour changer ça. Mais là, je vois une espèce de lassitude par rapport à la façon dont vous vivez votre célibat ou votre vie de famille si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie ou même des enfants. Mais il y a un espèce de petit ras-le-bol diffus qui se dégage par rapport à ce qui concerne votre vie personnelle, hein, quand même. Au niveau de vos projets de vie, oh là, il y a une grosse frustration qui est donc du coup plutôt généralisée par rapport à ce que vous allez vivre en cette rentrée. Je vois pas la jalousie en ce sens où des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être pour une petite minorité, pardon. Oui, vous êtes peut-être en désaccord avec un patron, des gens qui sont dans le même métier que vous, dans le même milieu, qui sont un peu en concurrence directe, mais je crois pas que ça soit la majorité. Je pense encore une fois qu'il y a une idée de ne pas arriver
à pouvoir remplir ses besoins et ses aspirations, parce que c'est comme si vous étiez à la recherche d'eau. Enfin, vous avez soif, vous pensez que c'est forcément de l'eau qu'il vous faut, alors que c'est peut-être pas forcément de l'eau qu'il vous faut pour nourrir ses besoins. C'est peut-être justement au contraire plutôt manger une glace ou au final d'aller faire autre chose. Donc je prends une image simple, mais peut-être je crois que la nourriture, vous cherchez à vous nourrir avec la mauvaise nourriture, symboliquement. Ce qui fait que vous vous sentez très bloqué. Je pense que ça va aussi impacter les finances. On vous propose, vous, de travailler sur le chakra du plexus solaire, donc qui est en lien avec le vœu de sacrifice, qui va nous parler ici, donc révoquer le vœu de sacrifice, j'explique tout ce que c'est dans la vidéo explicative juste en dessous si ça éveille votre curiosité. Pour celles et ceux qui connaissent déjà, voilà ce que vous devez travailler pour ce mois-ci. Travailler sur votre plexus solaire et la révocation du vœu de sacrifice. Parce que là, on voit qu'il y a un peu une incohérence entre vos idées profondes, vos aspirations profondes, qui sont en lien pour moi avec la lune et l'intuition, et ce que l'extérieur, ce que vous renvoyez à l'extérieur et ce que vous pensez consciemment vouloir. C'est un peu le choc des idées entre des envies peut-être refoulées ou mises de côté pendant longtemps et les aspirations que vous pensez devoir suivre parce que c'est ce qu'on vous a dit de faire, parce que vous faites ça depuis 10 ans ou parce que c'est ce que tout le monde fait et que c'est normal de faire ça. Donc là, il y a un peu un inventaire à faire en vous des croyances qui vous appartiennent et des désirs qui sont vôtres et de ceux qui ne sont au final qui ne vous appartiennent pas vraiment. Il y a un peu une espèce de renonciation ou de renoncement par rapport à quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas au final quelque chose qui vous épanouit. Il y a un espèce une certitude à lâcher, c'est vraiment ça. Je vais noter ça d'ailleurs. Peut-être que les phases lunaires va vraiment aussi, les phases lunaires vont peut-être vraiment grandement vous impacter, c'est possible aussi. Donc soyez vigilants, ou en tout cas si ça vous intéresse l'astrologie et les phases lunaires, les cycles lunaires, je vous recommande vivement d'aller vous intéresser à ça ce mois-ci. Surtout si vous vous sentez éminemment bloqué comme on le voit ici. Hein. On va voir avec le complément qu'est-ce que ça dit. Patience, donc c'est ce que je vous dis, lassitude et ras-le-bol passager au niveau de votre vie privée qui va se délayer, ça va se dissoudre tranquillement, mais il va falloir y aller calmement. Souvenez-vous de mon image, plus c'est emmêlé, plus tu tires, moins ça marche. Donc il va falloir prendre le temps de faire les choses et aussi de travailler sur votre propre vérité, chakra de la gorge, pouvoir poser les choses, dire les choses et aussi partager avec vos proches et les gens qui vous aiment votre désarroi, peut-être en tout cas momentané, avec les limitations et les frustrations. Il n'est pas question de tout garder pour vous, de toujours voir le positif partout. C'est aussi ça l'intimité, c'est être assez en sécurité avec certaines personnes que vous estimez et que vous aimez pour leur dire ce que vous ressentez vraiment dans le bon comme dans le moins bon et d'avoir quelqu'un qui puisse accepter de vous voir aussi et surtout simplement de vous écouter dans le bon et dans le moins bon en fait. Hein. Sans vous juger évidemment. Au niveau de votre vie, on dit qu'en gros, ce qui va un peu vous sauver ici, ça va être justement de développer une forme de lâcher prise en lien avec l'esprit du corbeau qui est juste au-dessus, qui nous dit de créer avec l'esprit. Donc l'esprit retranscrivez avec les mots qui vous parlent, que ce soit Dieu, que ce soit une forme de religion ou des déités, si c'est ça que vous, voilà, en fonction de vous, de vos propres croyances, ou si vous ne croyez absolument pas en ces genres de choses, de simplement dire la vie, de travailler, de co-créer en partenariat avec la vie plutôt que de lutter contre elle. Je pense que c'est ça le message pour vous ce mois-ci. La foi. Vous voyez, il y a quelque chose quand même d'éminemment lié à une forme de s'en remettre à quelque chose de supérieur. Rendre quelque part ce fardeau à la vie et lui dire fais ce que tu veux, prends ça, moi j'ai envie d'être en paix. Et je pense qu'il y a peut-être du reconversion professionnelle pour certains sagittaires, mais pas pour tout de suite, ou changement de vie, ou changement de programme, mais c'est pas dans c'est dans les 3, 4, 6 mois à venir, quoi. Ok. On va aller voir le complément par rapport au chakra. On a déjà vu que vous avez votre vœu de sacrifice à révoquer. On va voir si autre chose sort. Oui, vous êtes dans une phase de transition. Alors ça, c'est les chakras supplémentaires qui dépassent les chakras, les 7 chakras principaux. Celui-là est relié à la terre.
Et il est situé, je crois, quelques centimètres en dessous des pieds. En dessous des doigts, pas des doigts de pied, des plantes comment ça s'appelle, la plante des pieds, ça se dit. Voilà, bref, vous m'avez comprise. Alors, bah oui, on nous parle, ça confirme bien cette idée de transformation, de transition, de symboliquement petite mort. Il y a quelque chose à laquelle vous devez renoncer pour pouvoir vous réaliser. Donc, c'est pas forcément une énergie extrêmement agréable, hein, du coup. On va voir ce que ça dit en complément avec ça. Alors, la flèche, c'est marrant parce que les Sagittaires, pour celles et ceux qui savent, est représenté par un centaure qui tient un arc. Lorsque la flèche siffle dans les airs, elle vous invite à demeurer attentif et elle signifie que vous êtes sur le point de faire votre marque dans certains aspects de votre vie. Elle illumine le moment de contact au cours duquel vous savez que vos désirs et intentions ont voyagé dans le vent et ont atterri à l'endroit parfait pour votre plus grand bien. Soyez convaincu que votre travail consiste à être détendu et concentré en gardant un œil sur le résultat tout en espérant fortement qu'il aboutisse comme il est censé le faire. Ne vous souciez pas du comment ou de la forme exacte. Ce n'est pas le moment d'interférer avec la manière que la flèche vole. Elle atteindra sa cible et vous aurez quelque chose à célébrer. Pour certains, je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que c'est important que je partage. Ça, ce que je vous lis là, c'est quand la carte tombe à l'envers. Mais j'ai l'impression que certains Sagittaires sont concernés. Il est temps de reconnaître que si vous persévérez dans la voie que vous suivez actuellement, vous pourriez agir contre votre propre intérêt. Se pourrait-il que vous vouliez tellement gagner que vous en avez oublié le véritable objectif? Et si votre flèche n'avait jamais été destinée à atterrir là où vous le vouliez? Il est maintenant temps de vous arrêter de vous demander ce que vous désirez, si ce que vous désirez mérite vraiment toute l'énergie que vous y mettez. C'est un signe que vous pouvez prévenir que quelque chose de mieux vous attend. Réfléchissez à la sagesse de ne pas obtenir ce que vous voulez. Je répète. Réfléchissez à la sagesse de ne pas obtenir ce que vous voulez. Souffrir dans ce cas est une façon de guérir les parties de vous qui se sentent indignes, les parties qui s'inquiètent qu'il n'y en ait pas assez. Faites la paix avec ces voix. Ce qui est vraiment fait pour vous vous attendra. Je vous laisse méditer là-dessus, les Sagittaires. Merci d'être passés. Elle est sympa, l'eau du feu. En tout cas, voilà, je peux vous y accompagner évidemment. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous le désirez, à vous abonner, à liker ma chaîne principale, l'eau du feu, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.